I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de mes 5 autrices préférées. Donc un top 5, puisqu'un top 10, ça ne me semblait pas possible. Puisqu'en fait, pour faire ce top, je me suis dit qu'il fallait que j'ai lu au moins 2 livres de l'autrice pour pouvoir me faire déjà un bon avis sur elle ou pas, si j'aime ou si j'aime pas. Donc, il y a beaucoup d'autrices pour lesquelles je n'ai lu qu'un livre, donc je n'ai pas approfondi vraiment. Donc, du coup, je vous fais un top 5. Alors, on va commencer évidemment par en dessous, par le 5. Le 5, c'est Manon Ségur. Manon Ségur est une jeune fille qui est la fille d'une abonnée, voilà, qui me suit depuis très longtemps, déjà sur ma première chaîne YouTube où je faisais youtubeuse beauté, on va dire, voilà. Et donc, on s'est liés d'amitié et j'ai rencontré donc Manon, sa fille, qui écrit, voilà, qui commençait à écrire des livres. Donc, j'ai acheté son premier livre, le deuxième, le troisième. Alors, donc, je pourrais vous montrer un de ces livres parce que enfin, je les ai tous. Je vais vous les montrer physiquement. Alors, d'abord, je vous donne les titres. Alors, tout d'abord, le tome 1. Donc, il s'agit du Le cloître des vanités, qu'elle a écrit en 2022. Donc, celui-ci, c'est le premier, vraiment celui qui m'a le plus marqué. C'est l'histoire d'un moine, en fait, dont le diable s'est réincarné dans son âme. Et en fait, il a, dans un petit monastère, une petite abbaye, vraiment un tout petit truc. C'est là qu'il sévit. En fait, il absorbe les âmes, voilà, des autres personnes, des vagabonds, des voyageurs, des personnes qui croisent. Et finalement, ce diable, déguisé en moine, tombe amoureux d'une jeune fille. Voilà. Et voilà, c'est très spécial, c'est très poétique. Alors, c'est extrêmement poétique. C'est limite un peu fantasy quand même. Pas fantastique, mais fantasy. Moi qui n'aime pas trop ce côté-là, j'avoue que c'est tellement beau, tellement bien écrit, qu'on peut que tomber amoureux de sa plume. Voilà. Donc le deuxième, c'est L'étreinte du roncier, qu'elle a écrit en 2023. Et le dernier, c'est celui-ci, Le cantique du noyer. Voilà. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. C'est un gros pavé. Mais vous allez voir déjà rien qu'à l'intérieur, le livre, il est magnifique. Magnifique. Tous sont comme ça. Tous sont très bien écrits. Avec des dessins. Franchement, c'est magnifique. Magnifique. Il y a un travail éditorial superbe. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc là, ça va être un peu pareil. On nous parle de quoi? Déchirer le voile des croyances et des non-dits. Quand Mathieu Felzac rencontre Aurore Steiner, c'est le coup de foudre instantané et réciproque. Malheureusement, des ombres vivantes menacent la liberté de la jeune femme et Mathieu va devoir éclaircir les rares pistes dont il dispose s'il veut délivrer sa bien-aimée. À moins que... Bon. Manipulation médicale, politique au complot, secte rivale. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont être abordées dans ce livre. Voilà, mais il me semble que ça a l'air toujours un peu quand même proche de la religion, vous voyez, de l'église, etc. Bon, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas encore lu parce que j'en ai tellement et que je pense qu'il va être dans... je crois que je l'avais choisi dans La nuit du hasard. Je crois qu'il fait partie de la liste. Justement pour m'obliger à le lire. Ensuite, donc on passe au 4. Le 4, c'est Cynthia Kafka. Alors, Cynthia Kafka, je vous ai déjà dit que je l'ai rencontrée donc, au Salon du Livre l'année dernière à Narbonne.
J'en avais entendu, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc j'en avais entendu vraiment parler bien avant, mais bon, c'est vrai que c'est toujours pareil, il y a tellement de livres à lire qu'on ne peut pas se lancer dans tout d'un coup. Alors, j'ai déjà lu 3 livres d'elle. Je suis venue te dire, son papa donc est en train de décéder à cette jeune fille. Bon, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui avait quitté sa ville natale, suite un petit peu à des non-dits entre elle et son papa. Et un jour, elle apprend qu'il est en train de décéder. Et elle décide d'y aller. Voilà, elle y va. Et donc, il s'ensuit l'histoire qui est magnifique. Ensuite, la collectionneuse de ciel. C'est son tout premier, tout premier livre. C'est vraiment le premier. Il est mignon. C'est très mignon, c'est très joli. Ensuite, j'ai lu Le sourire au livre. Et là, vraiment, ça m'a touchée. C'est l'histoire d'une jeune fille qui perd sa maman dans un accident de voiture et son petit frère. Et son beau-père aussi décède. Et donc, elle se voit partir et bien habiter chez son papa, qu'elle a très peu vu, très peu vu. Ils ont eu des liens un peu hachés. Et donc, elle est obligée d'aller vivre chez lui. Et voilà, et chacun est obligé bien de réapprendre à vivre avec chacun l'autre. Voilà. C'est très joli aussi. Franchement, j'ai vraiment adoré. Je l'avais même fait lire à une petite ado et elle avait aimé. Voilà, donc Cynthia Kafka, c'est la 4e. Ensuite, la 3e, c'est Claire Favant. Donc, Claire Favant, que j'ai vue il y a 2 ans au Salon du Livre de Narbonne, mais je n'y avais pas été. Enfin, je n'étais pas allée la voir sur son stand. Mais parce que je l'avais entendu parler, mais bon... ouais, j'étais pas branchée ce jour-là pour aller la voir, je sais pas. Bon, j'avais rien lu d'elle. Bon, je l'ai regretté quand même après. Et elle se trouvait juste à côté de Xavier Desmoulins, le journaliste. Et Xavier Desmoulins, ben, je connaissais plus, donc j'étais allée voir Xavier. Bon. Alors, donc Claire Favant, j'en ai lu 4, enfin 3, et écoutez, 1. Donc, j'ai lu Le tueur intime et Le tueur de l'ombre. J'ai vraiment adoré Le tueur intime. Le premier tome, il était vraiment... c'était un impact en lecture, c'était incroyable. C'est vraiment le premier que je découvrais d'elle. Et vraiment, ce livre, il m'a impacté, c'était puissant. Vraiment, c'était... ce psychopathe, on était vraiment au fin fond de... C'était terrible. Le 2 était bien, mais pas aussi bien. Miette de sang. Miette de sang, je ne me souviens plus. Je me souviens plus du tout de quoi ça parlait. Et les cicatrices, je l'avais écouté en audio. C'était pas mal, mais bon, voilà, c'était pas mal. Voilà. Donc, c'est vrai que je dois encore découvrir beaucoup d'autres livres d'elle. Hein. Mais c'est vrai qu'elle a quand même... je sais que Miette de sang, j'avais aimé, mais l'histoire ne me revient plus. Mais c'était pareil, voilà, c'est une histoire avec des impacts. Elle va vraiment au plus profond de l'âme humaine, vraiment de la déchéance psychologique, du mental des gens qui deviennent fous, des psychopathes. C'est incroyable comment on peut arriver à aller jusqu'au bout de ces démarches et d'arriver à écrire par derrière. Donc voilà, j'adore cette autrice, vraiment. Elle a une plume addictive, facile à lire, impactante. Voilà, c'est ce que je vais dire d'elle. Ensuite, la 2, Amélie-Antoine. Alors, Amélie-Antoine, j'en ai lu 2, mais j'adore. Donc, j'ai lu en premier, c'était l'année dernière, Raison obscure. C'était l'histoire d'une gamine qui subissait un harcèlement et qui écrivait ça sur son journal intime. Et on a la vie donc de cette jeune fille, on a la vie personnelle de celle qui la harcèle, on a la vie de tout le monde et c'est quand même très prenant parce qu'on est obligé de se projeter. Quand on a des enfants, on est obligé de se projeter et c'est vraiment, ça fait mal. J'ai eu des moments où vraiment ça m'a pris les tripes, ça m'a remué l'estomac, j'avais mal au cœur, j'étais
comme si c'était mon enfant, vraiment. Donc, Amélie Antoine arrive à nous plonger dans la vie de ces personnages. C'est incroyable aussi comment on arrive voilà, à amener un lecteur à subir ce qui se passe dans le livre. Voilà, c'était vraiment percutant. Et ensuite, eh ben, j'ai lu Pourquoi tu pleures. Je crois que c'est un livre où j'en ai entendu, mais que du bien. Je n'ai pas entendu une seule personne dire qu'il n'était pas bien ou bof. Voilà. J'ai été étonnamment surprise, même si je me doutais qu'il y avait anguille sous roche. Mais l'histoire de cette maman qui se réveille en pleine nuit, qui découvre que son mari et son enfant ont disparu, ne sont pas revenus d'une soirée. Et voilà, vous avez le livre en 2 ou 3 parties même. Et donc vous avez d'abord l'histoire, mais qu'est-ce qui se passe, voilà, qu'est-ce qui se passe, comment elle découvre eh bien qu'ils ne sont pas rentrés. Et puis à la fin de cette partie, vous avez un gros twist, big twist. On peut s'en douter légèrement, mais quand même, hein, on sait qu'il y a un problème, mais quoi la deuxième partie, c'est évidemment tout ce qui se passe avec les journalistes, la police, etc. Mais il me semblait qu'il y avait une troisième partie, je ne suis pas sûre. Je dirais que ça a été un gros coup de cœur, malgré l'histoire, hein, peu importe, mais ça a été vraiment un gros coup de cœur lecture de l'année dernière, hein, que j'ai lu en décembre d'ailleurs. Je crois que ça a été un des plus beaux livres que j'ai lu, un des meilleurs. Voilà. Donc Amélie Antoine qui en a sorti un dernier que je n'ai pas encore lu, hein, mais ça ne saurait tarder puisque je vais reprendre un petit peu mon dictionnaire et si on peut dire plutôt mon répertoire livresque où je note tous les livres que je lis. Depuis 3 ans je fais ça. Tous les livres que je lis par auteur. Voilà. Donc je vais me lancer petit à petit dans la découverte d'autres auteurs, mais j'ai envie aussi de lire certains auteurs complètement, voilà, de leur début. Et puis donc pour finir, pour moi, la best de The Best, c'est Karine Gebel. Karine Gebel, j'ai tout lu d'elle. Mon rêve, ça serait de la rencontrer, puisque c'est une autrice qui reprend tous les codes que j'adore, donc tous les codes du thriller, du polar, l'intrigue, le suspense, la peur, le fait de tellement être impliqué dans l'histoire qu'on la vit avec elle, avec les personnages. Elle regroupe tout ce que j'aime de Claire Favant, de Amélie Antoine, tout ce que je vous ai dit sur tous ces auteurs. Elle est facile à lire, addictive, percutante. Je ne sais plus quoi vous dire tellement que j'adore cette autrice. J'adore. Donc j'ai tout lu d'elle. Donc mon préféré, de chez préféré de tous ces livres, du début à maintenant, c'est Ce que tu as fait de moi. Ce livre, mais il m'a noué les tripes, c'est incroyable l'effet qu'il a eu sur moi. C'est l'histoire d'une nouvelle jeune intégrée policière qui débute donc dans un commissariat stup. Elle n'a pas de chance parce que normalement, quand on débute dans la police, on n'est pas intégré dans des grosses sections comme ça. C'est très dur. Et donc, elle est obligée de lâcher son enfant et son mari. Elle est obligée donc de prendre un appartement là où elle est mutée, en attendant de voir comment ça se passe et voir si son mari et son enfant pourront venir la rejoindre un jour. Et il se passe un jeu de chat et de la souris amoureusement, mais aussi dans, comment dire, pas dans le dédain, mais quand on ne supporte pas quelqu'un, vous voyez, quand on ne le supporte pas, mais qu'on l'aime tellement que ça en fait mal. Voilà. Et c'est une histoire de fou. C'est terrible. Hein. J'en ai encore beaucoup d'émotions en parlant. Je le relirai, ce livre, c'est sûr et certain, je le relirai. Peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. C'était un livre qui m'a touchée énormément. J'ai beaucoup aimé aussi Terminus Illusus, qui parle d'une personne qui travaille comme secrétaire dans un commissariat. Et elle est abordée par lettres,
dans le métro. Quelqu'un lui laisse anonymement un courrier tous les jours en lui disant, eh bien voilà, je suis un tueur en série, je suis tombé fou amoureux de vous, enfin voilà, un truc comme ça. Et en fait, elle va se prêter au jeu euh, et, euh, et on va découvrir en fait qui est ce personnage. Euh, c'est, il est vraiment pas long du tout, mais alors il est percutant. J'ai vraiment adoré cette histoire folle, cette histoire originale. Euh, comment on peut arriver par des mots à faire changer quelqu'un d'avis sur certaines choses, sur certaines opinions. Enfin, c'est percutant. Un que j'ai aimé énormément aussi. Alors, je sais plus... attendez. Je vais essayer de reprendre un peu dans le sens. Alors, il y en a que je confonds un peu par les titres. Toute blesse, c'est la dernière tue. Celle-ci, alors ce livre, je crois que c'est celui qui parle des voyous qui font un casse, mais ça tourne mal, qui se réfugient dans une ferme où il y a une vétérinaire qui habite. Mais alors un pavé, mais alors je vous dis pas, c'est une folie ce bouquin, c'est des twists et des twists, mais de fou, mais qui se tiennent en plus, mais qui vous font devenir complètement taré dans la lecture, c'est dingue. Après, jusqu'à ce que la mort nous unisse, c'est l'histoire aussi d'un jeune voyou qui tombe amoureux d'une jeune fille qui est exploitée dans sa famille, chez une de ses tantes, il me semble. Et voilà, il tombe fou amoureux vraiment d'elle et il la prend chez lui. Enfin, et il se passe tout un tas de trucs avant qu'il la récupère. C'est touchant. Voilà. Et leur vie est folle aussi. Et c'est vraiment beau. Même si c'est dur, c'est beau. Et puis, un de ceux qui est le plus beau aussi, c'est Glen Afrique. Je crois que c'est mon deuxième préféré, Glen Afrique, qui vous parle de ce petit adolescent qui n'est pas très fufute, qui est en déficit mental, qui a été adopté par une dame qui l'a retrouvé un jour comme ça dans un fossé, abandonné. Et cette femme, elle a de gros fardeaux sur elle. Elle a perdu son mari il y a des années. Et son fils, son vrai fils, donc, est en prison. Mais elle fait croire à ce jeune homme qu'elle a adopté, qui grandit avec elle pendant plusieurs années. Évidemment, on le voit vraiment quand il est adolescent. L'histoire commence quand il est ado. Et en fait, ce jeune homme croit que son frère, même s'il sait que ce n'est pas son vrai frère, pense qu'il est parti sur Glen Afrique. Voilà, à cet endroit magnifique qu'est Glen Afrique. Parce qu'un jour, ils ont reçu une carte, enfin, il a trouvé, je crois, une carte postale avec Glen Afrique. Et voilà, donc il pense que ce frère est là-bas. Donc cet enfant est maltraité, pas par la mère, hein, mais par les élèves, il est harcelé. Et dans ce marasme, dans cette tristesse de vie, sa mère est un rayon de soleil pour lui. Il est adorable, cet enfant. Et il a une meilleure amie, voilà, qui va l'aider. Ses frères vont se retrouver. Et là, alors, mais qu'est-ce que j'ai pleuré dans ce livre? Mais qu'est-ce que j'ai pleuré? C'est magnifique, c'est dur, c'est beau, c'est la fraternité, l'histoire de la famille. La famille, c'est le plus important dans la vie, quand on le dit, c'est vrai. Là, Karine Gable nous le montre. C'est splendide, poignant, bouleversant. Je vous dis, j'en ai pleuré, et plusieurs fois dans ce livre. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, parce que si je vous sors toute la biographie de Karine Gable, après le dernier, Mourir un peu plus, et Blast, donc Trauma, les deux derniers qu'elle a fait sont très beaux. On plonge là aussi dans le fond du cerveau humain, au fond de la dépression nerveuse, du ras-le-bol, voilà, le cerveau qui disjoncte parce que voilà, on ne peut plus supporter tout ce qui se passe. Et au lieu de se suicider, certaines personnes, voilà, elles tombent dans un état affreux psychologiquement. Certains se font enfermer, voilà.
Donc, voilà, on parle évidemment d'un infirmier qui travaille pour Médecins Sans Frontières, hein, si on peut dire Médecins Sans Frontières, à la Croix-Rouge plutôt, non, c'était la Croix-Rouge. Voilà, et il voit des choses mais tellement horribles pendant toute sa vie. Voilà, c'est percutant. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, c'était pour aujourd'hui, bien honorer les femmes. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et c'est la journée internationale des droits de la femme. Voilà, donc je voulais faire un petit clin d'œil et merci encore à celle qui m'a fait avoir cette idée de vidéo. Je t'embrasse beaucoup Isabelle. Et puis, je vous laisse bien cliquer sur le bouton abonnez-vous, likez. Et puis, dites-moi si pour vous aussi, ces autrices font partie de votre top 5. Je vous embrasse. Merci encore d'être là. À très bientôt. Bye bye.